Prenez. À l'étranger, une présence très rare, celle de Nelson Mandela lors d'un meeting géant du Congrès national africain. Le parti au pouvoir tenait cette ultime réunion à 3 jours des élections générales en Afrique du Sud. L'ancien président sud-africain a rappelé le parti à ses devoirs, la lutte contre la pauvreté et la construction d'une société non raciale. Il faut dire que ces élections, qui correspondent donc au 15e anniversaire de la fin de l'apartheid, pour laquelle Nelson Mandela a tant lutté, eh bien, ces élections sont encore marquées par l'existence d'enclaves totalement blanches. Les Afrikaners constituent une communauté irréductible qui revendique son autonomie. Nos correspondants Patrick Fondio et Pierre-Jean Perrin les ont rencontrés. Une route à l'infini qui traverse un pays imaginaire de 700 habitants, 3000 hectares d'une terre qui se prend pour un État, une frontière invisible. Bienvenue à Orania, enclave blanche d'Afrique du Sud. John Stridham fait office de guide pour les étrangers. Ici, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas Afrikaners. Nous sommes une ville afrikaner, pas une ville blanche. Mais c'est vrai, dans les faits, les Noirs et les Métis ne se sentent pas les bienvenus ici. Comme dans tout État, à Orania, on a aussi son monument pour honorer des héros très spéciaux. Les pères fondateurs de l'apartheid, dont l'architecte de la ségrégation raciale, Henry Verwoerd. Ici, on est fier de toute l'histoire afrikaner. Quelqu'un doit se soucier de notre histoire. Même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, même l'histoire d'Hitler doit être préservée. Un quasi-État qui a aussi sa propre monnaie, l'Ora. Pour ses courses au supermarché, Lida préfère ainsi les billets afrikaners à la monnaie sud-africaine. Je me sens fière d'utiliser ma monnaie. Et en plus, je fais quelque chose pour la communauté. L'argent reste ici et ne va pas ailleurs qu'à Orania. Et voici l'homme qui a donné naissance à cette entité. Carol Boshoff a racheté ses terres pour à peine 120 000 € à la fin de l'apartheid. Aujourd'hui, Orania vit de la manne financière, de ses inventions, comme ses appareils pour marquer le bétail. Nous nous développons pour atteindre une autosuffisance économique pour les Afrikaners, ce qui nous permettra de vivre selon nos valeurs, notre mode de vie. 15 ans après la fin de l'apartheid et à la veille des 4e élections multiraciales, les fondateurs d'Orania caressent toujours le rêve d'un État afrikaner indépendant. En attendant, ils espèrent faire venir ici, dans les 10 ans, jusqu'à 30 000 Afrikaners allergiques à l'idée d'une Afrique du Sud où les communautés se mélangent. On a frôlé le drame humanitaire en Méditerranée. 140 immigrés clandestins sauvés du naufrage jeudi par un cargo turc seront finalement accueillis par l'Italie. Mais leur sort est resté au centre d'une intense bataille diplomatique entre l'Italie et Malte. Chacun des deux pays se renvoyant la responsabilité. L'Italie donc a finalement accepté de les accueillir.